Nous sommes heureux de vous recevoir ce jour, comme l'a dit le modérateur, c'est pour que nous puissions donner la clarification. Et cette clarification est faite par une voie autorisée autour des projets de développement rural initiés par l'honorable Deli Sesanga Hippo Mojakasera Kapitou, que vous connaissez très bien. Et ces projets sont réalisés au Kasaï central, plus précisément dans le territoire de Masuika et dans la localité de Masuika, territoire de Luisa, que nous avons choisi comme centre pilote. Nous faisons cette clarification, comme l'a dit le modérateur, parce que il y a eu beaucoup de ragots, beaucoup de racontards. On dit tout, mais très souvent, on ne dit pas la vérité, on ne dit pas la réalité de ce qui s'est fait. Parce que nous avons l'habitude dans notre province de tout politiser. Ici, je ne viens pas faire la politique, mais je vais me limiter tout simplement à vous donner cette information qui, à travers vous, atteindrait nos populations sur la réalité de ce qui se réalise dans notre province du Kasaï central. Et avant de continuer, je voudrais que, en votre nom, que nous adressions un mot de compassion à nos frères et sœurs des victimes qui sont massacrés à l'est du pays dans une guerre où nous vivons avec beaucoup de prix, de sacrifices. Et je vous demande une minute de silence avant de continuer. Je reviens pour commencer par la pensée ou le rêve de Deli Sesanga. Deli Sesanga, il pense que le développement du Kasaï central devait partir ou suivre un mouvement de bas vers le haut, qui est l'inverse de la tendance qui a prévalu depuis la colonisation. Et cette tendance a toujours été que lorsqu'on parle du développement, on commence par le haut vers les bas. Mais le constat, c'est que cette tendance n'a pas permis à ce que les réalisations dans le domaine du développement atteignent les bases, atteignent les populations reculées, atteignent l'ensemble de nos provinces. L'honorable Sesanga pense que si l'espace du Kasaï, je parle de, comme on appelle par ailleurs le Grand Kasaï, pouvait le premier, cet espace pouvait le premier réaliser les défis du développement rural, le reste du Congo en prendrait la mesure. Donc, si nous réalisons ces défis dans notre province, nous pensons qu'on aura donné l'exemple au reste de la République pour que le développement ne soit pas quelque chose d'illusion, quelque chose de verbal, quelque chose qu'on ne peut pas palper. Mais il n'a pas tout simplement pensé, parce que c'est tout le monde qui pense, c'est tout le monde qui écrit, c'est tout le monde qui fait l'usage du mot développement. Il a essayé de mettre en œuvre sa pensée. Et la mise en œuvre, il l'a réalisée à travers la création de 2 sociétés. La première société s'appelle X Logistique. X Logistique, cette société possède à la date d'aujourd'hui des engins qu'on appelle de machines de génie civil. Certains d'entre vous ont déjà vu ces machines. Et quand ils ont commencé à venir, il avait même demandé qu'on lui attribue, par écrit, il a écrit au gouverneur qu'on lui attribue, qu'on lui désigne quelques tronçons de la voirie urbaine de Kananga pour qu'il fasse quelque chose, qu'on lui donne l'autorisation sur même un ravin, comment on appelle ça, érosion, pour tester ces machines et pour voir ce que ça peut donner. Et il voulait le faire à ses frais. Là, je ne fais pas la propagande. Donc, la propagande, c'est pour dire que X Logistique possède des machines, mais ce ne sont pas encore toutes les machines parce que les machines continuent à venir.
dans les jours qui suivent, vous verrez un concasseur. Concasseur, c'est-à-dire c'est une machine qui broie le moellon, parce que logistique, c'est tous les services qui concernent le bâtiment et les travaux publics. La deuxième société qu'il a créée pour mettre en œuvre sa pensée, ça s'appelle DAPI. DAPI signifie domaine agro-pastoral industriel. Comporte une usine de traitement d'eau. Et comme vous le savez, on dit l'eau c'est la vie. Mais l'eau traitée que nous voyons même sur la ville coûte très cher. À Kinshasa, le petit flacon, la bouteille coûte 500 francs, 600 francs. Mais ici, chaque fois que moi je viens, on me dit que c'est 2000 ou 2500. Donc c'est trop cher. Et il a pensé que, comme l'eau corrobore à l'état de santé, donc l'usine va traiter l'eau et va produire des jus d'ananas. Ceci va aider ceux qui produisent l'ananas de faire de grands champs, parce que on en aura besoin pour être traité, produire des jus d'ananas. D'ailleurs, beaucoup de jus que vous prenez, que ça vienne de l'Angola ou ça vienne de Kinshasa, sont traités par des usines que nous n'avons pas au Kasaï. Donc, nous faisons de l'importation. Et puis, dans DAPI, il y a une minoterie. Minoterie qui signifie, nous allons traiter les maïs, mais avant de les traiter, il faut le produire. Il ne faut pas aller l'importer. Donc, on va faire des champs, de grands champs. On va composer des coopératives, non seulement à Masuik, non seulement à Luisa, mais les machines là sont mobiles. Là où on veut faire des champs sur le Kasaï central, on peut déplacer ces machines pour faire des grands champs, produire le maïs. Vous savez que parfois nous, du Kasaï central, quand nous nous déplaçons pour aller ailleurs, on nous dit que chez vous, il y a la famine. Pourquoi? Parce qu'on ne produit pas, on ne fait pas de grands champs de maïs. Et vous savez que le Kasaï central, comme province, pour manger le maïs, manger le foufou, il attend que ça vienne d'autres provinces. Ça, vous le savez, je ne fais pas l'analyse de ces faits. Donc, après la minoterie, DAPI va faire l'élevage. Et l'élevage, ce n'est pas seulement de bœufs, ni de moutons, ni de chèvres, mais aussi des poules. Mais des poussins, on va les importer dans le premier temps, comme on le fait partout. Les poussins, comme vous voyez, les poules qu'on élève, ce sont des poussins qui viennent soit de l'Afrique du Sud, soit de l'Europe, soit de l'Asie. Après ces deux sociétés, nous avons examiné la situation sur leur fonctionnement. On a trouvé qu'on a besoin d'énergie comme structure d'appui, parce que toutes ces machines ne peuvent pas fonctionner avec le carburant, avec des groupes, sinon les produits coûteraient beaucoup plus cher. Donc il faut une structure d'appui qu'on appelle barrage. Les matériels, parfois vous ne les voyez pas, mais on les transporte sur des camions, on les amène. Donc il y aura un barrage qui se construit. Une autre structure qui soulève beaucoup de tollés, c'est l'aérodrome. Pourquoi on a voulu construire l'aérodrome près de ces structures? Parce que nous disons, l'aérodrome, c'est aussi une infrastructure d'appui. Je vous donne l'exemple. Cette usine ou ces usines, minoterie, l'usine de traitement d'eau, vont continuer à fonctionner avec des intrants qui viennent de l'extérieur, avec d'autres machines ou d'autres pièces qu'on doit importer de l'extérieur. Lorsque on les importe, ils viennent par exemple par Lubumbashi. Mais pour arriver chez nous ici, ils prennent beaucoup de temps. Admettons qu'il y ait une panne sur la machine et qu'on commande une pièce ou qu'on commande une autre machine. Il ne peut arriver que 6 mois ou 1 an après. Qu'est-ce qu'on va constater?
l'usine ou les usines vont s'arrêter. Donc on a pensé que si on a l'aérodrome qui permet aussi les déplacements des ingénieurs, parce que la plupart des ingénieurs qui vont travailler, la plupart, j'ai dit, ce sont des spécialistes, ce sont les constructeurs de ces machines, ils vont venir de l'extérieur. La procédure est définie dans notre pays par l'autorité d'aviation civile. Et ce que je dois vous porter comme information, je sais que vous le savez, je ne fais que répéter, est que le matière concernant l'aviation civile est une matière exclusive de la compétence nationale. C'est la compétence nationale. Donc, ça veut dire que quand vous voyez les gens qui viennent de Kinshasa, des ingénieurs, avec leur matériel, il ne faut pas faire de suspicion, comme on a entendu ici. Et quand ils viennent, ils se présentent comme tout passager. Et ils ont leur ordre de mission. L'ANR vise l'ordre de mission, DGM vise l'ordre de mission, et nous descendons avec. J'ai appris, je ne sais pas, j'ai appris et j'ai vu que les gens se tordent l'esprit en voyant que des techniciens viennent pour faire ce travail. Et nous avons vu une lettre signée par un administrateur des territoires assistants. Il dit suspend les travaux. Il ne s'adresse même pas à nous, mais il s'adresse au chef coutumier qui ne fait pas les travaux. Il dit au chef coutumier suspendez les travaux. Mais le chef coutumier, le chef coutumier n'est pas l'initiateur du projet, n'est pas le constructeur, n'est pas le... Mais on s'adresse à lui. On dit suspendez les travaux. Donc vous voyez, j'ai été par moment, le modérateur a dit que j'étais ancien président de l'Assemblée. J'ai vu des investisseurs qui sont venus dans cette province, qui ont passé plusieurs nuits, qui sont rentrés sans être reçus par l'autorité, parce que, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, l'autorité ne voulait pas. Alors ils viennent pour investir et on les rend. Est-ce que ce que nous sentons là, c'est-à-dire le Kasaï central, lui, il parle bien du développement dans les réseaux sociaux, on parle du développement. Est-ce que le Kasaï central, lui, refuse qu'on mette en pratique, qu'on mette en œuvre la pensée du développement? Et il n'y a rien d'autre. Il ne faut pas suivre ceux qui sont contre le développement de la province, qui disent n'importe quoi. Nous, on n'a pas envie de faire ce qu'eux ils pensent. Donc, je suis venu vous porter cette information pour que vous sachiez ce qui se réalise réellement. S'il y a des gens qui veulent faire le Thomas, nous pouvons les prendre. Nous allons avec sur les chantiers, ils voient les machines. On n'exploite pas les diamants, on n'exploite pas l'or, on n'exploite pas ces minéraux avec un compacteur, par exemple. Donc, tout ce qui s'est dit là, ça s'est dit par la mauvaise foi ou par l'esprit de jalousie ou manque d'amour pour la province et pour les entités de base. Voilà, merci beaucoup. Alors, oui. ma question, c'est par rapport à la création de ces entreprises. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait même une demande sur la ville de Kananga pour expérimenter la faisabilité ou soit le fonctionnement de ces engins. À votre niveau, qu'est-ce qui n'a pas bien tourné pour que le gouvernement provincial, entre guillemets, puisse refuser à l'honorable Delis Esanga de pouvoir mettre ces engins sur place et que l'expérience puisse commencer par ici avant que cela ne s'étende en service? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a tout simplement politisé l'affaire. Parce que ici, on a l'habitude, c'est depuis longtemps que je suis sur cette ville, depuis l'âge de 15 ans. Donc je connais comment les choses tournent ici. Il n'y avait rien, absolument rien, qui aurait pu empêcher que ces machines commencent à travailler ici. C'était la volonté
de Delis Sanga. Il a voulu qu'on lui confère, parce que comme vous le savez, la voirie urbaine, c'est un domaine privé de l'État. Les routes sont des domaines privés de l'État. Bon, donc, il a fallu que le gouverneur donne l'accord pour qu'on fasse quelque chose sur la ville. Mais comme il avait refusé, vous savez, la réponse qu'il avait donnée, ce n'est pas un secret, il a dit que c'est ça, on nous donne ces machines, nous, du gouvernement, et nous allons travailler avec. Donc on a compris que c'est un refus poli. Merci beaucoup de la parole. Je m'adresse à l'honorable Patrice Aimé Sanga. Il a soulevé dans son speech quelques difficultés pour la réalisation de ce projet à Luisa, notamment la suspension de travaux. Où en sommes-nous avec ces difficultés? Et dans la détermination du projet, on n'avait pas évoqué le délai où va s'étendre ce projet. C'est pour 10 ans. C'est un projet à durée indéterminée ou il y a une durée qui est déterminée? Merci. Je ne généralise pas. Je pense que la territoriale, dans le temps, on était formé pour être un agent de la territoriale. Maintenant, notre système place politiquement n'importe qui dans la territoriale. Et parfois, le malheur, c'est qu'on peut tomber sur des gens qui ne savent pas ce qu'ils devaient faire et ils font ce qu'ils ne devaient pas faire. Et dans cette province aussi, quand j'étais président de l'Assemblée, quelqu'un avait dit que, à l'époque, il disait que les députés n'élisent pas. Comme j'étais président, je devais défendre l'organe. J'ai dit qu'il avait mal parlé. Mais avec le temps, il faut lui donner raison. Beaucoup de gens ne lisent pas. Et ils ne lisent pas, surtout quand on est autorité, comme ça là, dans la territoriale. Il faut lire la Constitution, il faut lire les lois de la République. Que dit la Constitution? La Constitution répartit les matières des compétences exclusives du pouvoir central, des compétences concurrentes, les matières de compétences exclusives des provinces. L'aviation, c'est une matière, les lignes aériennes, les pistes d'atterrissage, c'est une matière qui dépend de la compétence exclusive du pouvoir central. Mais si déjà au pouvoir central, on donne un accord ou on donne une autorisation, mais cette autorisation ne peut pas être frappée par une autorité de l'entité déconcentrée. Parce que l'entité déconcentrée dépend du pouvoir central. Pour le faire, il doit avoir une recommandation du pouvoir central. C'est une matière exclusive. Vous prenez l'article 202, si je ne me trompe pas. L'article 202, point 21. Oui, point 21, oui, 21. Où on parle de l'aviation, des lignes aériennes. Il n'est pas dit dans le modèle, le système qui fonctionne dans notre pays, que lorsque l'autorité d'aviation civile envoie ses experts, moi je ne suis pas expert, pour aller, nous sommes dans la phase administrative. On n'a même pas encore commencé à construire, parce qu'il faut attendre la dernière décision qui viendrait du pouvoir central. Et la dernière autorité qui statue sur cette question, je veux vous le dire, c'est l'AG de l'ANER, au niveau central. Mais on n'est pas encore là. On n'est pas au niveau de les solliciter. Nous sommes sous ce régime-là, sous cette procédure qui veut que l'autorité de l'aviation civile envoie ses experts pour faire ce qu'on appelle la prospection. Et ce n'est pas la première fois qu'ils sont partis là-bas. C'est la deuxième ou troisième fois. Ils ont déjà prospecté si vous voulez, le terrain. Ça n'a pas abouti. Mais aujourd'hui, je ne connais pas le rapport du travail qu'ils ont fait récemment. Parce qu'ils ne l'adressent pas aux demandeurs, ils l'adressent à leur service. On analyse beaucoup d'éléments du terrain dans le laboratoire. Alors, c'est les ailes seulement. Quand on a une petite parcelle de pouvoir, on croit qu'on doit tout faire.
alors que le pays est réglementé, les limites de pouvoir, n'est-ce pas, sont connues. Donc ce qu'on a fait là, ça ne nous arrête pas. Nous attendons que l'autorité d'aviation civile, n'est-ce pas, dise un mot après le travail de prospection qui a été fait. Deuxième aspect de votre question, la durée du travail. On avait estimé que le travaux prendrait fin, ça je vous l'ai dit, vers fin juin, début juillet. On avait estimé comme ça. Mais le retard qu'on connaît surtout dans le cheminement, comme je vous ai dit ici, de matériel, parce que le matériel continue à venir, ça peut influer sur ces délais. Ça peut impacter négativement sur ces délais. Je dis ça peut. Mais s'il y a moyen de rattraper, eh bien, on le fera. Il y a des matériels que nous prenons de Kinshasa. C'est comme ça que vous voyez nos camions. Ils font le trajet Kinshasa, Luiza, Kinshasa, Luiza, pour prendre certains matériels. Mais il y a le matériel qui vient de Lubumbashi et qui ne peuvent pas venir par route, ni sur un camion. Ils doivent venir par train. Et vous connaissez les difficultés de notre chemin de fer. Donc, quelque chose que vous attendez dans une semaine, mais vous pouvez l'avoir 6 mois après. Ceci va impacter, n'est-ce pas, sur la durée et la prévision que nous avions faite. Monsieur le Président honoraire, c'est une question à 2 volets. Je voulais savoir, en rapport avec les travaux, qu'est-ce qui a été déjà fait jusque-là et qu'est-ce qui est resté à faire? Et dans la même optique, est-ce que les députés honoraires d'Elie Sesanga avaient déjà obtenu, entre guillemets, l'autorisation ou le processus était en cours? S'il y a déjà une autorisation reçue, c'est quel document qui a été livré et par quelle autorité pour pouvoir faire ce travaux? Qu'est-ce qui est déjà fait? Quand vous y allez, vous trouvez je peux appeler ça de hangar. Si on a de photos, on peut vous montrer. Mais à l'intérieur, où il y aura la minoterie, où il y aura l'usine pour traiter l'eau, où il y aura le stockage, quand vous allez là, c'est déjà fait. Et les machines sont là. Pour l'agriculture, certains d'entre vous ont vu de tracteurs agricoles qui sont passés par ici. Au moment où nous parlons, il y en a qui travaillent, parce que c'est par module, comme je vous dis. Je ne saurais pas vous dire, ça c'est fini, ceci c'est fini. Non, les travaux continuent. C'est pourquoi nous avons posté, auparavant nous pensions que tout ceci pouvait se faire jusqu'à fin juin, début juillet. Mais nous connaîtrons certainement un retard à cause du retard qui nous est causé par le cheminement de matériel. Alors, nous n'avons pas une autorisation à demander à l'USA. S'il y a autorisation, c'est avec Kinshasa, avec la province. Là où la province nous avait refusé, c'est sur des routes. Mais ces machines peuvent servir. Dans la province, il y a des routes qui ne sont pas provinciales. Des routes, des dessertes agricoles. Les machines là pouvaient travailler. Et nous attendons qu'un jour, peut-être la province, les autorités de la province peuvent revenir à la raison pour dire non, c'est nécessaire que tel tronçon, par exemple, de la route, soit travaillé par l'API ou X logistique. C'est ça. Bon, dans ce que nous faisons, il y a des autorisations. Vous savez que dans le domaine de l'électricité, par exemple, c'est un domaine libéralisé. Ma question, c'est comme ça. Dès l'introduction du modérateur et aussi la vôtre, on était en train de dire qu'il fallait une clarification par rapport au projet initié par le député honoraire d'Elie Sesanga. Et je voulais avant tout demander des clarifications par rapport au racontage. C'est quoi racontage? Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a poussé à réunir les journalistes par rapport à ce qui s'est dit? C'est quoi alors? Il y a eu, je l'ai dit, des racontages. Dernièrement, j'ai vu sur un réseau social
quelqu'un qui est monté sur une maison ici, qui a filmé, il a filmé même les camions, un des camions de ex-logistique. Et il dit, je dénonce dans la parcelle de délit, il y a des gens qu'on ne connaît pas, il y a des gens, il faut aller contrôler, il y a des... Qu'est-ce qu'il dénonçait? Il parle de la société X logistique, des camions qui circulent comme si c'était une infraction d'avoir un camion. Je ne sais pas si c'est ce monsieur-là qui contrôle la possession des camions. Il y a des camions, et puis il est en train de construire. Et il a des, comment on appelle, les conteneurs. Il a des conteneurs et des conteneurs. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans... Il y a des gens dans les conteneurs. Donc, des choses comme ça. Quelqu'un qui raconte, il met ça sur les réseaux sociaux. Donc, s'il y a des gens qui ont l'esprit faible, ils accèdent. Ils considèrent ça comme un renseignement, comme une information. Alors que c'est quelqu'un qui perd le temps parce qu'il n'a pas à faire. Il dit, mais vous êtes dans cette parcelle, qu'est-ce qu'il y a de dangereux? Bon, mais les conteneurs, à Masuika, on ne construit pas de conteneurs. C'est-à-dire les conteneurs là sont venus de quelque part. Et les conteneurs ne viennent pas par route, sont venus par rail. Et les marchandises ont été dédouanées. Les conteneurs nous appartiennent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Qu'on les jette, qu'on les broie, qu'on les casse. Les conteneurs nous servent de conservation de matériel, de pièces. Mais si s'il y a un service autorisé, il ne crie pas sur les réseaux sociaux, il descend. Ouvrez-moi ces conteneurs. Avant de dire qu'il y a des gens qui dorment dans les conteneurs, on ne sait pas, ils forment les gens. Ils forment quels gens? Et même quand nous parlons de l'aérodrome, nous, c'est une structure d'appui à la société. Ça va faciliter le fonctionnement normal et continuel de la société par l'approvisionnement de matériel. Mais il y a des gens même qui ont dit, on construit, on demande l'aérodrome parce que pour que les gens du M23 viennent atterrir là-bas. Mais c'est une aberration. Mais tu as battu les autres, mais tu as battu les autres. Où est-ce que vous avez déjà vu une rébellion? Parlons-en. Une rébellion qui commence par venir d'abord construire la piste d'aviation et puis après rentrer pour dire qu'ils viennent attaquer. Où est-ce que vous avez déjà vu dans le monde? Dans l'histoire des rébellions, non seulement au Congo, mais partout. Vous avez déjà entendu ça? Et si la rébellion veut faire ça, nous sommes des rebelles? Non. Nous ne sommes pas des rebelles? Non. Bon. Et nous avons des rebelles qui attaquent dans notre pays. Ils ont construit combien de pistes? Non. Alors, ce sont des racontars, c'est pourquoi ça nécessitait une clarification dans les têtes des gens. Ce que nous faisons, c'est une vision qui procède d'une pensée de quelqu'un et puis qui dit, mes moyens, je les mets au service de ma province par un développement qui part de la base vers le haut. C'est tout. Mais il ne faut pas décourager, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui ont des moyens privés qui dépassent les moyens d'Elie Sesanga existent, fils de cette province. Mais il préfère peut-être faire autre chose ailleurs. Mais lui dit, le peu que j'ai, je le verse dans le développement de ma province et puis de milieux ruraux. Donc il y a eu certainement de Bobard, nous avons écouté, vous avez suivi, c'est publié. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut faire une clarification. La clarification, c'est celle que je viens de vous donner. C'est pourquoi j'ai dit ça vient d'une voie autorisée. Je me rappelle bien que lorsque les engins de génie civil sont arrivés ici, nous étions là pour la couverture médiatique et nous l'avons bien rassuré. Et c'était même à l'époque du gouverneur Kabeya qui avait eu un bras de fer autrefois par rapport à ce que le président Sesanga était en train de faire. Et c'est à ce moment-là que vous aviez écrit, sollicité l'autorisation pour la construction, l'aménagement de certaines routes et de certaines agricoles. Alors, actuellement, c'est pas Kabeya qui gère la province, c'est un autre gouverneur. Avez-vous eu le temps de réécrire encore de nouveau pour solliciter de ce gouvernement provincial, l'actuel gouverneur, pour exécuter ces travaux et on l'a encore refusé?
Merci. Même à l'époque, il y a quelque chose qu'il faut corriger. À l'époque du gouverneur Kabeya, on n'avait pas demandé l'autorisation pour des routes, des dessertes agricoles. On avait écrit, on a demandé qu'on nous donne quelques kilomètres, c'était 65 kilomètres de voirie urbaine. C'est ce qu'on a demandé. On avait demandé, si je ne me trompe pas, qu'on pouvait s'occuper même d'une érosion. Mais c'est ça qui nous a été refusé. Les machines, on les a amenées à l'usine. On ne revient pas là. Aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas longtemps que le gouverneur a été installé et même son début était mouvementé. Le moment venu, même maintenant, je prévois demander l'audience auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour le rencontrer, pour lui parler de ça. S'il me reçoit, eh bien, nous allons parler de ça. Mais parce que même son nom a été utilisé, je ne veux pas le dire ici, dans ce que nous avons appris, qui ne nous a pas freinés. Parce que ce n'est pas nous qui travaillions sur le terrain d'aviation. Ce n'est pas nous. Ce sont les envoyés de Kinshasa, de l'autorité venant du service de l'autorité d'aviation civile, avec leur ordre de mission. Ils sont venus comme techniciens pour faire la prospection. Donc nous n'étions pas encore entrés en danse, s'agissant du terrain. S'agissant de route, nous n'avons pas encore demandé express verbis au gouverneur l'autorisation de nous occuper d'une route qui relève du pouvoir central ou qui relève du pouvoir de la province. Ça, nous ne l'avons pas encore fait. Mais je vais rencontrer le gouverneur un de ces jours. J'introduis la demande d'audience. Là, je vous l'ai dit carrément. Et nous allons échanger autour de ça.